Salut tout le monde, c'est Alice. Alice et le petit lapin blanc et nous allons parler astrologie pour la pleine lune du vendredi 5 mai 2023 à 19h33, 32-33 à 14 degrés 58 de l'axe taureau, scorpion. Et voilà. Alors, cette pleine lune, c'est la fleur dont la graine aura été semée en fin octobre, à l'éclipse fin octobre 2022. Voilà. En scorpion, à 2 degrés du scorpion. Et il me semble qu'il y avait Vénus qui était conjointe d'ailleurs au soleil et à la lune. Donc on a une graine le 28 octobre 2022. Et voici la fleur. Qu'est-ce que ça donne? C'est le soleil et la lune qui ont fusionné en scorpion ne pourront pas être plus éloignés que ce vendredi 5 mai 2023 au moment de l'éclipse de printemps de cette année dans cet axe-là. Puisque la lune sera opposée au soleil dans le même axe. On parle des éclipses. Bon, donc évidemment, voyons ce qui s'est passé fin octobre 2022. Probablement au niveau relationnel, puisqu'on a Vénus qui est de la partie, probablement au niveau financier, puisqu'on a Vénus qui est de la partie, qui était conjointe, à la nouvelle lune du mois d'octobre, la nouvelle lune éclipse. Donc c'est des switches, c'est des choses très importantes. Et qui plus est, Vénus gouverne le Soleil. Le Soleil qui va être conjoint, qui est en lien dans cette éclipse au nœud nord, donc de l'expérimentation matérielle, improbable, au niveau rationnel, au niveau visible, au niveau de l'énergie de conscience, et le Soleil qui est conjoint de manière relativement proche quand même à Uranus. Uranus, comme vous le savez, qui est encore en taureau pour 2-3 ans. Le temps, grosso modo, que Saturne fasse son transit en poisson. C'est-à-dire, et ça c'est important par rapport aux 2-3 dernières années, l'époque Covid, Saturne était au carré d'Uranus. Donc, les interdictions, les autorisations, les oui-non, les Saturne erratique, des interdictions, des autorisations, des choses et des machins autoritaires, un jour verte, un jour rouge, un jour, voilà, dans tous les sens, voilà, à la mode Verseau, et qui plus est de manière informatisée, en tous les cas au niveau informatisé, parce que c'est la pointe aujourd'hui encore des avancées technologiques. Mais bon, ça aura pu d'ailleurs, avec Saturne en Verseau, marquer un tournant où les avancées technologiques avec un Saturne étaient déjà has-been. Puisque d'autant plus qu'on a Pluton qui arrive. Ensuite, donc Saturne était au carré d'Uranus, 2022-2021, etc. Là, depuis l'entrée de Saturne en Poisson, donc depuis le mois de mars, qui apparaît d'ailleurs avec les mouvements sociaux à propos des retraites, au moins, Saturne est en bon aspect à Uranus. Là, l'orbe, il est large, mais en tous les cas, les poissons et les taureaux, c'est facile. C'est naturel, ça s'entretient et ça s'entre-soutient. Voilà.
ça s'entre-nourrit. C'est facile, on a l'impression que c'est naturel. Par ailleurs, donc, voilà, Saturne est en bon aspect à Uranus qui est conjoint au Soleil de cette éclipse. Je vous parle des aspects et tout à la fois, ce qui est étrange, c'est que cette pleine lune éclipse m'inspire peu. Mais bon, on va voir ce qui va venir. Donc le Soleil conjoint à Uranus, il me semble que l'année dernière, c'était assez proche aussi. Donc on a quelque chose qui peut, en plus vu que c'est une éclipse évidemment, représenter quelque chose de l'ordre du retournement de situation avec Uranus, de la provocation. Alors ensuite, il faut voir à quel secteur de votre vie correspond le signe du Taureau. Voilà. Parce que c'est dans ce secteur de vie que l'événement va avoir lieu. L'événement de cette pleine lune. Uranus, évidemment, du jour au lendemain, les retournements de situation, la provocation, les mouvements de groupe, le bruit, l'éclair dans le ciel serein, on était tranquille et tout à coup, boum. Ça peut être ça également, ça peut être... c'est des mouvements ouais, vraiment qui changent la donne du jour au lendemain. Voilà, il y a une espèce de déracinement par rapport à ce qui était là depuis ad vitam. Ça, c'est l'expérience en plus. Il ne faut pas oublier non plus que Uranus est un affranchissement de quelque chose qui était sclérosé, des endroits morts, hein, des endroits rigides. D'une manière à grand vent, j'ai envie de dire, à grand vent, très respirant, dans le meilleur des cas, quand c'est tout fluide comme ça. Et puis sinon, c'est au contraire, c'est très étouffant et ça implose, il y a un truc d'explosion quand c'est un peu tendu. Là, Uranus, il est plutôt bien aspecté, il est très bien aspecté à Mars, qui gouverne le Scorpion, donc la Lune. Et puis, bon, c'est pas mal, c'est en aspect de coolitude avec Saturne. Par contre, on a donc cette pleine Lune. Donc la Lune, elle, va être conjointe, en aspect d'énergie au nœud sud. Donc là, on a dans l'expérience matérielle des choses qui n'ont plus lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'on les intègre. Elles font partie de notre énergie cellulaire désormais. De nos atouts, de notre bagage, on n'a plus besoin de faire l'expérimentation dans la matière de ce que représente la Lune. Donc il faut aller voir dans quel secteur de vie ça se joue. Et c'est de manière Scorpion, donc on a quelque chose de jusqu'au boutiste avec le Scorpion. De ne pas lâcher l'affaire jusqu'au bout, vraiment, quitte à... C'est pour ça qu'il y a un côté toujours, on parle souvent de Pluton et du Scorpion un peu toxique, parce qu'en fait, ça va jusqu'au bout. Voilà. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas empêcher, qui est plus fort que nous, et qui insiste jusqu'à l'insupportable. Jusqu'à le enough is enough, comme dirait Verlet, que j'adore, et qui a fait une très belle vidéo sur Pluton il y a bien longtemps. Vous pouvez aller la voir, c'est une astrologue néerlandaise, il me semble, sur YouTube, qui est là depuis très très longtemps, qui fait des vidéos très simples, très concises,
très directement dans le vif du sujet. Il me semble qu'à un moment, elle les faisait en français, mais de toute façon, il y a les sous-titres pour quand c'est en anglais. Donc, c'est très facile à entendre. Donc, il y a un enough is enough avec cette lune en scorpion d'une crise, d'un étouffement. Ça rend un peu agressif, un peu, alors soit autodestructeur, évidemment, en ce sens que ça peut aussi avoir une volonté de nuire, mais c'est la même énergie. Quand on en veut, voilà, quand il y a quelque chose comme ça. Euh, et là, il y a quelque chose qui lâche. Alors ça peut évidemment, de fait, avec la lune, être en lien avec la relation à la mère, donc vous en tant que maman ou votre maman à vous, des relations familiales, des relations infantiles, des relations d'enfance, des souvenirs d'enfance, angoissants, on est dans une énergie scorpion, ça nous tient, c'est comme une espèce de marée noire, de glu qu'on a sur la peau dont on n'arrive pas à se défaire. Il y a cette idée-là, c'est plus fort que nous, vraiment, on aimerait faire sans et puis on le fait quand même. Toutes ces choses-là qui insistent et voilà. C'est limite, c'est nous qui les créons presque, et, alors voilà, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais ce sont des points qui nous permettent de, évidemment, nous remettre en question de A à Z, arrêter de nous prendre pour des princes ou des princesses, voilà, et puis accepter, si c'est possible, le côté malodorant, voilà, voilà, qui fait partie de la vie. On fait popo, on fait tous popo et ça pue. Voilà. Pour le dire, et voilà, je le dis gentiment parce que gentiment, c'est-à-dire que ça s'est imagé. On ne peut pas y échapper. Mais c'est pareil au niveau relationnel, c'est pareil au niveau... Il y a plein de niveaux comme ça. C'est malodorant, ça pue, c'est pas ragoûtant, c'est pas moral. Le Pluton, le Scorpion, c'est des choses amorales, c'est de la honte, c'est dégueu. Voilà, c'est dégueu. Bon. Et on est tous logés à la même enseigne. Par contre, vis-à-vis de ça, on ne se positionne pas tous de la même manière. Voilà. Et qui plus est, il y a quelque chose de très secret, de très mystérieux, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. On ne pourrait pas vivre comme ça socialement. Hein. On ne va pas faire popo devant tout le monde, c'est pas tenable. On ne va pas être amoral, en tout cas pas devant tout le monde. Même si petit à petit, il y a peut-être des choses qui évoluent, comme ce qui était amoral avant, comme l'homosexualité par exemple, oh mon Dieu, aujourd'hui ça va très bien. Et à la limite, voilà, à la limite, celui qui n'accepte pas son homosexualité, c'est qu'il a un problème. Voilà, ça change, ça remet complètement en question. C'est l'office de Pluton, c'est l'office du Scorpion. Là, on est dans une énergie d'éclipse avec une lune en Scorpion. Donc, il y a quelque chose en lien avec le nourricier, la nourrice, ce qui est censé nous materner, voilà, donc peut-être il peut y avoir des dépendances à la mère, à une protection, à rester chez soi, à s'enfermer chez soi ou avoir un endroit, voilà. Ou peut-être, voilà, ça peut même être avec une lune en scorpion, peut-être, puisqu'on en parlait, les sanitaires, les toilettes ou les canalisations. Ensuite, il faut voir, évidemment, à quelle maison ça correspond. Parce que si c'est la maison 10, ça pourrait être à ce moment-là au bureau. Si c'est la maison 7, ce sera chez votre conjoint voilà, ou chez l'autre, chez les personnes que vous rencontrez. Et si c'est en maison 4, évidemment, ce sera chez vous, ou dans la famille, ou là où vous habitez, etc. etc. Il y a quelque chose avec cette pleine lune de gagner en simplicité. Avec ce soleil en taureau, le taureau, c'est jouir simplement de la vie.
de ce qui est, voilà. C'est vraiment prendre les choses du bon côté et c'est simple en fait. L'énergie du taureau, elle est simple. Bien manger, bien toucher les choses, profiter de la beauté de la nature. Voilà, c'est simple. C'est simple, c'est efficace, c'est le bon sens. C'est du bon sens. Le scorpion qui accueille le nœud nord avec la lune, donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, beaucoup de réceptivité aussi et d'accueil de ces énergies-là pour pouvoir les laisser éventuellement, les intégrer pour les laisser partir, parce que tant qu'on lutte, on alimente les choses. Hein. Plus vous luttez contre quelque chose, plus vous l'alimentez, bien sûr. Plus vous l'acceptez, bon, et puis si vous l'acceptez, vous l'acceptez. Quand on est d'accord, la discussion s'arrête. C'est quand on n'est pas d'accord qu'on dit oui, mais non, oui, non, mais oui, c'est ce que j'ai dit, mais non. Enfin voilà, ça dure des heures, on dit la même chose et on avance. Alors, quelquefois on avance, quelquefois on n'avance pas. Mais quand on est d'accord, la discussion s'arrête. C'est un peu ça, l'idée de lutter, d'être quand on est énervé par quelque chose, on alimente la chose qu'on aimerait voir disparaître, mais quand on accueille la chose qu'on aimerait voir disparaître, la discussion s'arrête et il y a autre chose qui apparaît. Donc, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la complexité, quelque chose d'une torture, de tortueux, de tortureux, de retors, de compliqués, des complications, des complexités qui ne sont pas inexistantes. Hein. C'est une réalité aussi voilà, c'est très 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 complexe, qui nous touche beaucoup, qu'on ressent beaucoup, et là qui sont en train peut-être d'être intégrés, je vous le souhaite, dans le meilleur des cas. Bon, ce sera au moins une partie peut-être, donc peut-être des pages à tourner. On est quand même dans une énergie d'éclipse et de scorpion, donc c'est des gros retours, vraiment il y a quelque chose qui... Le scorpion, il est caractérisé aussi par l'énergie de la crise, c'est-à-dire qu'il y a un avant-après. Hein, le scorpion, c'est l'énergie, on a l'impression qu'on va y passer quand même. On ferait tout pour y arriver. Voilà, on fera tout pour y arriver. Voilà. Bon, quelquefois on y arrive, quelquefois on n'y arrive pas. Mais la vie continue. Hein. On rappelle que c'est pas le dernier signe du zodiaque, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas là. Mais dans l'émotion, dans le ressenti, on a une lune qui plus est, on a un signe d'eau. C'est très intense, très 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 intense. Les questions financières, évidemment, dans l'axe taureau-scorpion sont éminemment présentes. Donc la Vénus, qui était déjà là en octobre, gouverne le soleil de cette éclipse. Et la lune est gouvernée par Mars. Donc on a vu que Mars est en bon aspect au soleil et donc à la lune, évidemment. Donc là, ça donne un aspect dynamisant. La lune gouverne Mars, d'ailleurs. Donc ça s'entre-soutient quand même si la lune n'est pas à l'aise en scorpion. Donc voilà, au niveau des émotions, c'est un peu... ça palpite. Ça palpite même dans la peau, quoi, plus que dans le cœur. Et voire dans le bas-ventre pour le scorpion. Et comment ça s'appelle, Mars est en cancer, il n'est pas forcément super à l'aise non plus en cancer, donc l'un et l'autre s'entre-soutiennent. Mars, il a besoin que ça pulse, il a besoin de... Il ne faut pas tergiverser, il faut que ce soit direct. Donc il y a peut-être des choses en lien avec la famille quand même, profondément, et voir avec la maman, la mère, et puis au niveau général avec la patrie. Mais on va nous s'intéresser au petit ciel. Il peut y avoir quelque chose aussi avec un fils aîné, avec un frère, voire un frère aîné, avec Mars évidemment, avec les amants, hein, évidemment aussi, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas, avec lesquels on ne se marie pas. Alors ça peut être des ex, puisqu'on est des personnes du passé. Puisqu'on est en cancer, le signe du souvenir, et puis en lien avec la lune,
c'est plutôt soutenant, dynamisant, et du coup, on a un Mars assez sensible, peut-être un petit peu, on a une énergie masculine sensible. Sensible et touchée et touchante. D'autant plus qu'effectivement, donc on a l'idée, voilà, à la Proust, hein, du Marcel Proust, du cancer, qui est très activé, donc les souvenirs sont activés, il y a quelque chose comme ça, la maison, la maman, il y a quelque chose comme ça qui est très actif. Éventuellement, les personnes qui ont pu faire nourrice aussi pour nous, protectrice proche. C'est pas une protection lointaine comme le Capricorne, avec des lois, des règles, etc. C'est une protection, voilà, de proximité, de douceur, d'enveloppe plus, voilà, plus câlin. C'est une protection câline. Vénus, elle, en Gémeaux, elle gouverne donc le Soleil. Vénus en Gémeaux, elle est légère, elle prend beaucoup de contacts, elle va pas s'engager, elle va aimer de son côté sans se demander vraiment ce que pense l'autre. Elle va aimer discuter, elle va aimer chatter, elle va aimer faire des petits week-ends, faire des petites blagues, des mots doux. Et on voit qu'elle est quelques jours plus tard, quelques jours plus tard, mais pas genre un jour ou deux, elle passera en cancer. Hein. Donc il y a quelque chose qui est au bord de la tendresse. Pour le moment, on garde un peu de distance, on fait un petit, on tire un peu la natte, on fait un petit jeu de coude, on fait un petit SMS, pip, salut, ça va? On est un peu dans ce jeu-là de pseudo-séduction. Et puis après, voilà, au week-end, on aura une énergie vénusienne qui se mettra en bon aspect à Saturne déjà dans un premier temps, qui entrera, qui confirmera sa bonne énergie, son bon lien au nœud nord. Et puis l'énergie en bon aspect à Jupiter sera encore là. Il est très très présent, il est d'ailleurs, c'est un des aspects les plus exacts de cette éclipse. Les questions donc relationnelles, financières, artistiques évidemment, et puis les copines, les questions féminines avec Jupiter en bon aspect en bélier sont croissantes, épanouissantes, enrichissantes. Ça va assez vite. Il y a des officialisations, il peut y avoir des choses comme ça également. C'est plutôt sympa à ce niveau-là. Par contre, on voit que Vénus est au carré de Neptune. Donc là, il peut y avoir des désillusions. Beaucoup, alors c'est pas de l'émotivité, c'est plus des frustrations, des histoires qu'on se raconte où on a l'impression que on va pas y arriver. On a l'impression, ou alors on a l'impression à contrario qu'on va y arriver, mais alors moi je pense que c'est quand même plus, j'ai l'impression qu'on va pas y arriver parce que ensuite vraiment Vénus va entrer en bonne énergie à Saturne, donc on a les pieds sur terre. Hein, et puis il y a l'officialisation avec Jupiter, le long terme et la planification au niveau relationnel, donc artistique éventuellement, en tous les cas créatif, relationnel et financier avec d'ici au week-end hein, le bon aspect à Saturne pour commencer pour toute la semaine qui suivra. Vénus sera en bon aspect de Saturne, ça c'est très important, et du nœud nord. Donc c'est peut-être pas si mauvais. Je pense qu'on a l'impression que financièrement ou relationnellement on n'y arrivera pas.
On a peut-être, alors des frustrations, c'est pas tout à fait ça avec Neptune. C'est peut-être des désillusions. C'est peut-être une impression, on ne sait pas à quoi s'en tenir. On ne sait pas à quoi s'en tenir. En plus, Vénus est en Gémeaux, donc elle est plutôt, elle n'est pas engageante, hein, c'est pas. Et puis Neptune, qui est très fort en Poisson au carré de Vénus, exact. Euh, on flaire un truc, on a l'impression que ça va pas marcher. Mais voilà, c'est peut-être un warning, quelque chose qui nous met la puce à l'oreille. C'est pas décourageant, hein. On rappelle Saturne et Jupiter non loin. Bon, de toute manière, les aspects comme ça, quel que soit l'aspect dans un ciel difficile, rapprochez-vous de Saturne. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est la planète de la réalité. Après, il y a les transpersonnels, ça c'est autre chose, mais dans la vie concrète, si vous voulez, si vous avez peur de faire le mauvais choix, si vous ne voulez pas faire le mauvais choix, si vous voulez faire attention, etc., référez-vous à Saturne, c'est-à-dire prendre le temps, vous isoler, laisser le silence, être sérieux. Et là, c'est le protecteur absolu, hein, Saturne, on est en Capricorne, il ne pourra rien vous arriver. Voilà. Bon, faut peut-être pas toujours rester collé sur Saturne, mais, mais c'est vraiment un bon référentiel. Un bon référentiel pour quand on est perdu en fait et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on ne sait pas à quoi se tenir. Saturne. Je vais faire une pub d'enfer pour Saturne. Même si vraiment il peut nous les briser sévères quand quand il est au carré et que, ou mal placé et qu'on se demande si on va s'en sortir quand même. Mais voilà. Quoi d'autre pour cette nouvelle lune? Alors évidemment, alors je crois qu'il y a Vanessa Chamonal Forever qui nous a fait une vidéo sur le T carré de Pluton, Jupiter, Mars pour le mois de mai. Au moment de l'éclipse, il n'est pas encore tout à fait actif, mais bon, il y a un peu cette idée-là, petit à petit, qui va se mettre en place. Donc les questions, effectivement, les questions financières, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, hein, avec cette éclipse qui plus est dans cet axe-là. C'est comme s'il y avait quelque chose, parce qu'après on va changer d'énergie. Mi-juillet, l'axe des nœuds passant Bélier, Balance. Ce ne sera pas les mêmes préoccupations, ce ne sera pas la même expérimentation dans la matière et ce ne sera pas la même leçon avec l'atout, voilà, ce qu'on aura expérimenté, ce qui fera nos petits outils dans nos petits besaces avec le nœud sud en balance, ce ne sera pas la même chose que maintenant. Là, c'est vraiment porté sur comment bien vivre financièrement, concrètement, en étant dans le bon sens. Donc il y a eu beaucoup de permaculture, de personnes qui ont lancé leur propre jardin, etc. Avec ce nœud nord en taureau, voilà, jusqu'au mois de juillet, mi-juillet, le nœud nord passe en bélier, c'est autre chose qui sera en jeu. Donc ce T carré, ce carré de Pluton, Jupiter et Mars, hein, et puis à un moment la Lune va passer au niveau de Mars, va activer des questions comme ça, il va falloir prendre des risques, il y a quelque chose peut-être un peu angoissant, officieusement, mais voilà, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce que... poussé par Mars qui demande une indépendance et qui demande à prendre le risque et à oser au niveau financier et au niveau officiel. Et ça bouge les lignes au niveau symbolique aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui vont changer vraiment la donne, hein, dans notre manière de gérer et de se confronter à des angoisses.
il y a cette idée-là. Je le dis rapidement comme ça. Voilà, c'était juste un petit mot pour cette pleine lune éclipse du 5 mai. Mercure sera encore rétrograde. Je vais pas parler, je parle rarement de Saturne. Euh, bon, il est en conjonction au nœud nord. De toute manière, bah, Mercure sur rétrograde, eh bien voilà, c'est la vie. C'est je réfléchis pas, j'achète pas. Là, voilà, c'est les mots, c'est tous les moments dans l'année où on prend le temps de revenir un peu sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait, sur nos engagements. Voilà, au niveau de la communication, de la paperasse, des choses. Là, il est en taureau, donc à nouveau, c'est des questions concrètes, financières, et puis de bon sens pratique, et puis comment faire euh, pour comme c'est la relation à la pauvreté, à la richesse, il y a un truc un peu comme ça, et de redéfinir les questions d'abondance, puisque là, le taureau, normalement, c'est cette question-là qui est centrale. Euh, voilà, je voulais vous faire un petit mot sur ça, parce qu'en vérité, c'est pas une pleine lune qui m'a super inspirée. Mais bon, ce sera déjà ça. C'était Alice.